En ce qui concerne les réalisations et ce qu'on pourrait appeler les résultats les plus importants engrangés depuis 2023, je voudrais aller par section. Alors, en matière de mobilisation des ressources culturelles endogènes pour la promotion de la cohésion sociale, de la lutte contre l'extrémisme violent et pour la paix, je voudrais citer quelques réalisations. L'institutionnalisation du mois du patrimoine burkinabé, célébré chaque année du 18 avril au 18 mai, avec à la clé la journée des coutumes et traditions que nous avons instituée chaque année le 15 mai. Il y a également l'inventaire, la documentation et le classement des biens culturels et des éléments de notre patrimoine culturel. Vous savez que le Burkina Faso est riche de sa diversité et pour nous, il est important d'établir un répertoire pour que chaque ethnie puisse véritablement voir exalter ses savoir-faire, que ce soit des savoir-faire matériels, mais aussi beaucoup plus immatériels. Je voudrais également citer l'élaboration en cours du répertoire des patronymes burkinabés. Alors, il y a également les trésors humains vivants, dont la première liste a été établie et publiée. Nous avons travaillé durant donc, ces 3 années à mettre en exergue le potentiel, valoriser leur savoir-faire, de telle sorte que cela puisse profiter aux communautés. Au niveau de notre département, nous avons lancé les programmes de la RTB 3, exclusivement dédiés aux langues nationales. Et au niveau réglementaire, nous avons travaillé à faire adopter par l'Assemblée législative de transition 2 lois. La première a porté sur le statut de l'artiste. Et nous avons également défini les conditions dans lesquelles les artistes peuvent s'exprimer, mais aussi créer un cadre juridique favorable à l'épanouissement de ces artistes-là. Enfin, nous avons travaillé en collaboration avec l'Assemblée législative de transition à faire adopter la loi sur le cinéma, l'audiovisuel et l'image animée. Nous avons déjà, dès la première année, mis en place un dispositif qui a permis de lutter efficacement contre la désinformation. Nous avons également initié plusieurs sessions de formation à l'endroit des journalistes et des responsables de médias pour leur faire comprendre tout l'enjeu et la nécessité de s'engager auprès des responsables, des plus hautes autorités de notre pays, mais aussi des forces de défense de sécurité. Le concours Prix Galien et les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, ces événementiels se sont régulièrement tenus. Et d'ailleurs, cette année, nous nous apprêtons au mois d'octobre à accueillir l'édition prochaine donc, des UACO. De concert avec les directions de la communication et des relations presse des différents départements ministériels, nous avons mis en place un dispositif qui nous permet régulièrement de nous rencontrer, de débriefer sur les enjeux, mais aussi de prendre en charge les orientations des plus hautes autorités. J'ai nommé le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. L'une des réformes majeures à ce niveau, c'est l'érection de l'Agence d'information du Burkina, l'AIB, en établissement public de l'État. Nous avons travaillé également à conduire à son aboutissement le processus d'inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les ruines de l'Orépénie ont déjà été inscrites également sur cette liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO. Il y a également le parc W d'Arly et il y a le site de métallurgie qui a également fait l'objet de ce processus dont nous nous satisfaisons. Alors au niveau du mémorial Thomas Sankara, nous avons cette année, le 17 mai dernier bien sûr, procédé à l'inauguration de la première infrastructure majeure qui a été réalisée en ces lieux. L'adoption de la loi organique du Conseil supérieur de la communication qui a permis de mettre en selle une nouvelle institution, un Conseil supérieur de la communication, dorénavant au diapason donc, de la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement. En plus de la loi organique du CSE, nous avons élaboré un projet de loi portant code de la presse. La poursuite des travaux de construction du siège de la RTB. Il y a également la pose de la première pierre et le début des travaux de construction du siège de l'Institut supérieur des techniques de l'information et de la communication, donc le siège de l'ISTIC. Nous avons obtenu l'adoption par le Conseil des ministres, le projet de construction d'une grande salle d'exposition
qui sera érigé au sein du musée national et qui permettra d'augmenter sa capacité et de pouvoir intégrer bien d'autres ressources ethnoculturelles, bien d'autres ressources archéologiques qui pourront alimenter notre musée national. Dans la lutte contre l'extrémisme violent, les discours de haine et de radicalisation, à ce niveau, nous avons mis l'accent sur la formation des acteurs, que ce soit les journalistes, que ce soit les responsables de médias, mais aussi les influenceurs et les créateurs de contenu. La réforme au niveau de l'Office national du tourisme, l'ONTB, qui aujourd'hui est devenu l'agence face au tourisme. Il y a également le prix national de l'entrepreneur touristique qui a été institué depuis 2023. Le CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, qui continue d'être organisé. La relance de l'Institut des peuples noirs Farafina, IPN Farafina, dont le premier responsable vient d'être nommé en Conseil des ministres. Durant ces 3 années, les événementiels majeurs du secteur de la culture ont été régulièrement organisés. En 2023, il y a eu donc le FESPACO, mais aussi en 2025. La Semaine nationale de la culture s'est également tenue en 2023, en 2024 également, et nous nous projetons vers 2026 pour la 22e édition qui se tiendra. Et le département a également travaillé à la relance du symposium international de granit de Lango. 4 structures qui jusque-là travaillaient de façon isolée à promouvoir le cinéma, nous les avons fédérées, nous les avons fusionnées pour créer l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, l'ABCA. Voici présenter quelques réalisations majeures qui peuvent être présentées au titre du bilan du gouvernement de 2023 à 2025.